Bonjour et bienvenue sur KTV, sur les réseaux sociaux pour votre temps de parole consacré maintenant à la technologie moderne et des conférences qui seront données en ligne demain. Et pour ce faire, on reçoit M. Abdul Karim Bamana, c'est le chef du service attractivité du territoire de la délégation de Mayotte à Paris. Il est en visio Skype depuis Paris. Bonjour M. Bamana. Oui, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Est-ce que Alors, vous m'entendez bienvenue bien? sur Kwesi, merci d'être là. On va parler de cette conférence en ligne qui a lieu demain, avec la question donnée, quelle perspective entrepreneuriale pour la jeunesse mahoraise. C'était important d'organiser une conférence comme ça entre Paris, Mayotte, et La Réunion et Maurice. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui, parfaitement. La question que je vous posais, c'est vous avez organisé demain une conférence en ligne et c'est important de faire ça avec Paris, Mayotte, La Réunion et Maurice? Alors bonjour, oui, effectivement, les deux délégations. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, allez-y, on vous écoute. Alors effectivement, les deux délégations de la Réunion et de Paris portent dans leurs activités respectives l'accompagnement des ressortissants dans leurs diverses situations, mais également la promotion du territoire. Effectivement, à La Réunion ou dans l'Hexagone, les services sont intégrés pleinement une vocation économique dans l'objectif tout simplement de proposer un appui aux Mahorais dans leurs projets professionnels à l'extérieur et au retour à Mayotte notamment, de sensibiliser les compatriotes à l'entrepreneuriat, eu égard aux filières et aux besoins exprimés sur Mayotte, mais surtout également de valoriser ceux et celles qui réussissent en dehors du territoire. Euh, le, projet, le projet de faire ce webinaire, oui, allô? On vous écoute. Le projet, c'est quoi, justement? D'accord. Donc, alors, le concept est parti du fait de poursuivre la mobilisation qui est faite au niveau de la région, donc à La Réunion, avec la délégation de Mayotte La Réunion, mais également à Paris, avec la délégation de Mayotte Paris, au niveau de l'Hexagone. Sensibiliser les jeunes à la création d'activités sur les filières et les opportunités existantes à Mayotte. Et on a pris le choix, la situation ne permettant pas de faire des séquences en présentiel. D'habitude, à Paris, la délégation de Mayotte fait ses conférences en présentiel à Paris pour les ressortissants de l'Hexagone. Et à La Réunion, c'est fait à La Réunion en présentiel par la délégation de Mayotte à La Réunion pour les ressortissants qui sont à La Réunion. La situation ne permettant pas aujourd'hui de faire ces séquences en présentiel, nous a ouvert la voie d'une séquence à distance qui puisse profiter à l'ensemble des jeunes établis dans l'océan Indien, et à l'Hexagone, mais surtout à Mayotte. Il est essentiel aujourd'hui, il nous a semblé essentiel de continuer les actions de sensibilisation des jeunes sur cette voie de l'entrepreneuriat. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que là, on parle technologie et vous dites dans votre lancement de ce webinaire qui aura lieu, je vous rappelle, demain à 9h30 heure de Paris, 10h30 heure de Mayotte, face aux mutations de l'économie mondiale. Pour vous, l'économie mondiale est en train de muter? Alors, on est aussi sensible aux différents changements de l'économie, mais également en rapport avec nos territoires. Demain, lors de cette conférence, nous avons l'opportunité d'avoir un référent un référent qui est établi à Maurice, qui s'appelle Maraini Fundi, qui a accepté d'apporter son témoignage expert lors de ce webinaire. Notre correspondant, qui est fondateur de la société Quad Invest, la première société de technologie financière, une plateforme d'investissement en actions sur les entreprises non cotées à l'île Maurice. Ce dernier vient de lancer un concept Maurice Digital
dont l'idée est d'accompagner individuellement des projets de start-up qui ont pour ambition de mêler technologie et innovation au service de l'inclusion. Et ce service, il va le proposer à Mayotte avec un certain nombre de ses partenaires. Ce dernier reviendra sur ces éléments à travers son témoignage lors du webinaire de demain. Il apportera également son regard sur la motivation des jeunes à s'engager dans cette voie. C'est vrai que ça parle beaucoup des jeunes au niveau de technologie. Donc, on sait par exemple que Mayotte postule au label French Tech, donc ça rentre un peu dans la discussion de demain. C'est donc important que Mayotte soit présente en tant que French Tech? Alors, comme vous l'avez indiqué dans votre journal, les éléments ont été présentés. Donc, les opérations sont en cours dans le domaine de l'innovation avec les appels à projets conseil départemental ADI, mais également avec la candidature du GEMTI qui ont été présentées lors de Invest in Mayotte avec la DIM la semaine dernière à Paris. Mais c'est essentiel que on puisse faire cette sensibilisation sur ces nouvelles formes de financement. La finance technologique, c'est quelque chose de nouveau pour les Mahorais, et avoir un regard d'un jeune qui réussit sur cette activité pour le faire partager aux autres jeunes de Mayotte est essentiel. Et c'est essentiel qu'on puisse intégrer ces nouvelles voies, notamment technologie, financière, sur ces thématiques, à pouvoir réellement motiver les jeunes sur ces axes. Le fait de faire une conférence en ligne entre Paris-Mayotte et La Réunion et Maurice, est-ce que c'est est-ce que c'est pour fédérer toute la jeunesse de l'océan Indien? Au-delà de l'océan Indien, nous sommes sur une séquence qui va profiter aux jeunes de Mayotte, parce qu'on a l'occasion de le faire, de leur en faire bénéficier, donc de l'océan Indien naturellement, Réunion Maurice, mais également des jeunes qui sont en métropole. Nous savons qu'on a pas mal de jeunes qui sont suivis au niveau de la délégation de Mayotte à Paris, dans le cadre de leurs études dans l'Hexagone. Donc le webinaire va permettre réellement de fédérer l'ensemble des jeunes qui peuvent suivre ce webinaire, que ce soit dans l'Hexagone ou dans l'océan Indien. Donc c'est impératif de pouvoir engager ces démarches auprès de ces jeunes, oui. Et alors, supposons, je suis un jeune, je participe à votre conférence, ça m'intéresse, j'aimerais devenir un jeune entrepreneur. Une fois que la conférence est faite, je fais quoi? Je m'adresse à qui? Alors, en fonction du territoire de présentation, là, ça va être important. Donc, si vous êtes établi dans l'Hexagone, on va vous inviter naturellement à vous orienter au niveau de la délégation de Mayotte à Paris, qui va pouvoir échanger avec vous et apporter l'ensemble de l'appui nécessaire à vous permettre d'engager votre projet. Si vous êtes établi dans l'océan Indien, nous allons vous orienter vers la délégation de Mayotte à La Réunion, où il y a des référents qui sont également sur place, qui peuvent vous permettre d'engager cette réflexion dans le cadre d'un appui sur votre projet. Maintenant, si vous êtes établi à Mayotte, naturellement, on va vous orienter vers la DIM et les services aujourd'hui qui sont mandatés pour l'accompagnement des porteurs de projets au niveau de Mayotte. Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs projets émergents qui sont développés dans le département, mais mal accompagnés par rapport au développement. Est-ce que c'est une volonté pour favoriser les projets spécifiques liés au département? Alors, le principe essentiel de l'appui que nous faisons, c'est de pouvoir amener les gens qui sont notamment à l'extérieur à pouvoir s'intéresser au territoire. Donc, essentiellement, nous avons beaucoup de porteurs de projets, beaucoup de jeunes qui ont envie de faire des activités, mais qui sont établis à l'extérieur. C'est aussi l'occasion, cette plateforme d'échange qui est établie sur Paris pour l'Hexagone, mais également la Réunion avec les deux délégations, de permettre un accompagnement, une sensibilisation vers des projets qui peuvent se faire à Mayotte. Combien de projets ça représente, plus ou moins? Vous avez un ordre d'idée? Comment? Je n'ai pas très bien saisi la question sur le nombre, parce que nous sommes bien sur une séquence de sensibilisation. Beaucoup de projets. Est-ce qu'après une réunion comme ça, vous avez beaucoup de jeunes qui arrivent avec beaucoup de projets, avec beaucoup d'idées? Nous
sommes aujourd'hui, j'indiquerai sur l'axe Réunion, il y a à peu près, il y a à peu près au niveau de l'Hexagone, de la délégation de Mayotte Paris, quasiment une vingtaine de porteurs de projets qui sont actuellement, qui, qui nous proposent des concepts de projets sur Mayotte. Donc, nous travaillons avec eux. Il y a également une vingtaine, une trentaine de projets sur des jeunes à La Réunion qui sont également suivis par la délégation. Donc, ce sont des sujets qui vont permettre aussi de montrer des vocations, de fédérer des vocations au niveau de ces jeunes. Donc, au-delà des projets que nous avons déjà, des porteurs de projets qui sont déjà dans notre circuit, c'est aussi l'opportunité de solliciter d'autres jeunes qui auraient des velléités, qui auraient des projets à nous soumettre. Alors, côté Paris pour l'Hexagone, Réunion pour la délégation de Mayotte à la Réunion, mais tout simplement, ceux aussi qui sont à Mayotte, qui peuvent prendre la tâche des services de la DIM et du département. Un jeune qui réside à Mayotte doit faire un projet pour Mayotte ou un projet qui peut être en métropole, qui peut être à Maurice, qui peut être à La Réunion? Est-ce que c'est vraiment un Mayotte pour Mayotte? Alors, je prends l'exemple du référent qui sera avec nous et qui animera la séquence de demain, le webinaire de demain, donc Monsieur Fundi. C'est un jeune qui est aussi établi et aujourd'hui établi à Maurice. Non, le département a voulu également que tous ceux qui peuvent faire des affaires, faire des activités dans la région soient accompagnés. Donc, on a aussi l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte qui a également un programme d'accompagnement des jeunes mahorais vers l'international. Donc, effectivement, il y a cette vocation de pouvoir amener ceux qui sont à l'extérieur à s'intéresser à leur territoire, mais naturellement, on accompagnera tous ceux qui ont des projets dans la région, parce que c'est aussi encouragé au niveau du département de Mayotte. Une question qui revient, comment on fait pour suivre ce séminaire sur Internet? Est-ce qu'on doit s'inscrire en avance? Comment on peut faire? Alors, il y a une phase d'inscription qui a été lancée. On a encore jusqu'à aujourd'hui 13 heures pour pouvoir s'inscrire à ce séminaire. Deux adresses importantes à avoir, je vous les donne ici. Donc, c'est la délégation réunion @dm-réunion.fr. La deuxième, c'est contact @dm-paris.fr. La séquence sera également diffusée sur les Facebook de la délégation de Mayotte, que ce soit à La Réunion ou à Paris. Donc, il faut vous envoyer un mail dans l'un de ces deux adresses pour être inscrit et pour avoir le lien pour pouvoir suivre cette web conférence. Oui, alors aujourd'hui, nous sommes à peu près 70 inscrits sur la séquence et il faut absolument, pour pouvoir suivre la séquence et pouvoir interagir en posant des questions, parce que c'est aussi cet espace, c'est de pouvoir suivre la séquence et pouvoir interagir avec l'intervenant. Donc, pouvoir poser des questions sur le chat, il faut impérativement être inscrit. Sinon, ceux qui ne peuvent pas et qui n'auront pas l'occasion de s'inscrire pourront suivre la séquence qui sera diffusée sur le Facebook, mais ils ne pourront pas interagir. Donc, c'est essentiel de pouvoir s'inscrire pour pouvoir interagir avec les intervenants qui seront l'intervenant principal et les agents qui animeront ce webinaire. Répète les deux inscriptions, c'est contact@dm-paris.fr et l'autre adresse c'est accueil@dm-réunion.fr. Vous attendez combien de personnes demain? Vous êtes dit, voilà, on aimerait 100 personnes. Là, il y en a 70 qui sont inscrits, mais est-ce qu'il y a une limitation en termes de streaming ou est-ce qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là? Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci, on attend le maximum de personnes parce que c'est fait pour ça. Alors, on a une heure et demie de séquence, donc c'est intéressant d'avoir dans l'échange. Mais non, c'est pas limité. Ça durera quoi? Une heure et demie, vous avez dit, la séance? Oui, alors, la séquence durera une heure et demie, on ne pourra pas rester plus longtemps. On va commencer à 9h30, heure de Paris, 10h30, heure de Mayotte, et 11h30, heure de La Réunion, pour une séquence d'une heure et demie.
Tout ça, ce sera piloté par, je rappelle, M. Foundi, qui est expert en finances alternatives et technologies financières. Donc c'est un gros enjeu pour la jeunesse. Est-ce qu'après ça, il y aura d'autres conférences sur ce même sujet qui seront développées durant l'année encore ou l'année prochaine? Alors, il y aura d'autres séquences, il y aura d'autres webinaires sur d'autres sujets. Nous pensons également, nous sommes en train de formaliser des séquences sur les métiers de l'ESS, une séquence sur le volcan d'ici décembre. Mais alors, sur le sujet technologie financière, si nous estimons en fonction des besoins que les gens demanderont, peut-être qu'on pourra imaginer une autre séquence. Mais aujourd'hui, on est parti sur cette séquence de demain. En fonction des demandes, peut-être qu'on pourra étudier d'autres possibilités avec d'autres opérateurs. Ce n'est pas fermé. Je rappelle donc que ça a lieu demain, 9h30 à Paris, 10h30 à Mayotte, 11h30 à Maurice et La Réunion. Il faut s'inscrire, c'est encore possible aujourd'hui. Jusqu'à quelle heure on peut s'inscrire aujourd'hui, Monsieur Bamana? Jusqu'à 13h. 16h, heure de Mayotte. Les gens peuvent encore s'inscrire jusqu'à 13h, 13h, heure de Mayotte. Encore ce matin, vous pouvez vous inscrire pour ce séminaire, pour cette web conférence, on met ça comme ça, un webinaire, on appelle ça maintenant. Ah oui, c'est un webinaire, oui, voilà. On se met en mode, donc c'est un webinaire, une séquence à distance qui se fera pour permettre à tous ceux qui sont, que ce soit dans l'Hexagone, à La Réunion, dans l'océan Indien, Mayotte, de pouvoir suivre et de pouvoir interagir avec les animateurs de la séquence, dont M. Dito Maraine Foundi, qui pourra présenter ses activités et qui viendra là pour vraiment témoigner et encourager les jeunes à engager des activités dans cette filière qui est assez intéressante, qui est la technologie financière. Les gens parlent de manière brute de fintech. Donc, c'est aussi des thématiques que nous allons inciter les jeunes à intégrer. Abdul Karim Bamana, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de parler technologie ce matin. C'est important pour les jeunes. Merci beaucoup et très bonne journée parisienne. Je vous en prie, merci. Au revoir. On peut mettre juste le visuel que l'on a en régie justement sur la FinTech. Je ne sais pas si on arrive à le faire. Il y a le visuel où justement on voit un peu les... Voilà, regardez les perspectives entrepreneuriales pour la jeunesse mahoraise. En quoi la FinTech est-elle un levier de croissance? Je vous rappelle les deux adresse internet pour s'inscrire encore aujourd'hui jusqu'à 13h. Contact @dm-paris.fr ou alors accueil@dm-réunion.fr. DM comme délégation Mayotte. Voilà, c'est tout pour ce temps de parole.